Et salut les amis, on se retrouve pour une petite vidéo, cette fois-ci sur le nécro en faucheur. Pourquoi le nécro en faucheur? Tout simplement parce que pour faire des parties en ligue, il est vraiment fort je trouve. Pas très dur à jouer, et il est bon que ce soit en teamfight ou en contest ou même en défense de close. Il rentre vraiment partout, très polyvalent. Une vision de map, du contrôle, c'est tout ce que vous avez besoin pour gagner à l'heure actuelle, donc allez-y avec ça, il n'y aura aucun problème. Donc pour le build, j'ai au niveau des équipements, je le joue en bâton sceptre dague. Alors pourquoi bâton sceptre dague? Tout simplement parce que l'espadon je le trouvais pas si fort que ça, trop lent pour être joué en PvP, donc le sceptre dague je le préfère. Ça permet en plus de ça de pouvoir kite, jouer à distance, mettre beaucoup d'alté, c'est vachement cool. En cachet, j'ai mis le cachet d'hydromancie et de frisson sur le bâton parce qu'on va balancer pas mal de givre avec le bâton. Donc le frisson est quand même vachement pratique, et l'hydromancie quand vous repassez au bâton, histoire de mettre une petite nova de glace qui va venir emmerder tout le monde. Sur le sceptre dague, j'ai mis hydromancie et géomancie, tout simplement parce qu'on met pas du tout de givre sur sceptre et dague. Donc inutile d'avoir le frisson, je préférais plutôt avoir le géomancie qui va rajouter un petit peu de saignement, c'est quand même pas dégueu. En amulette, j'ai choisi la céleste. Alors pourquoi la céleste? Parce que sur un écran on a besoin d'un peu de tout, que ce soit DPS brut, notamment en linceul de faucheur, des altés on en a besoin, on a aussi besoin de robustesse, de vitalité, pour pas tomber comme ça comme une chips. Donc c'est plutôt pas mal. La guérison est pas forcément ouf sur le nécro-faucheur, mais encore qu'avec le signe de la sauterelle et l'absorption d'altération, ça passe bien. Niveau de la rune, donc on a le choix. Personnellement, j'ai préféré prendre la rune des cauchemars pour la durée d'altération qu'elle offre, toute altération confondue, et le fait qu'on puisse mettre peur lorsqu'on subit un coup, c'est pas mal parce que peur entraîne avec cette spé du givre qui va elle-même entraîner de la vulné. Donc c'est vraiment pas mal je trouve. Après, on peut choisir plutôt la rune de glace. Ça c'est vous qui voyez. Ça vous donne un peu plus de vitalité, vous allez faire un petit peu moins mal au niveau des altés, et 7% de dégâts supplémentaires bruts, et plus de durée de givre. Alors que moi, je préfère maximiser tout alté confondu. Ça augmente aussi la peur, vu que c'est une altération, la peur, j'aime bien avoir, même si ça va faire quoi, une demi-seconde, en plus, c'est toujours ça de prix, donc je conseille la rune des cauchemars, si vous préférez la rune de glace, elle est très viable aussi. Dans la spécialisation, on va jouer en méchanceté, moisson des âmes et faucheur. Dans méchanceté, on va avoir le 1 en linceul de faucheur, qui va tout simplement mettre du pouvoir. À chaque fois que vous allez mettre un coup, que ce soit dans le vent ou pas, hein, ça change rien. Vous allez gagner du pouvoir, donc c'est plutôt pas mal. Le givre amer qui va vous permettre de mettre de la vulnérabilité à chaque fois que vous mettez du givre. Ça se couple bien avec l'aspect qui est quand même vachement basé sur le givre. Vous infligez vulnérabilité aux ennemis qui sont à moins de 33% de santé, et vous faites 25% de dégâts supplémentaires au sol. Bon, au sol on s'en fout un peu, le but c'est pas non plus de tomber au sol, mais c'est toujours bon à prendre, on est un peu obligé, donc dans tous les cas voilà. On va avoir droit au frisson dorsal qui va se déclencher lorsque vous allez taper un ennemi qui est en dessous de 50% de santé, hein, toutes les 20 secondes. Le frisson dorsal peut convertir en altération jusqu'à 3 avantages, il met du givre, met de la vulnérabilité, c'est juste génial, c'est exactement ce qu'il nous faut pour le build. Vous gagnez pouvoir lorsque vous frappez un ennemi qui est en dessous de 50% de santé, donc encore une fois du pouvoir, hein. On se rend compte qu'avec ce build on finit très souvent à 25 stacks de might dans n'importe quel fight, et c'est super important parce que du coup on fait vraiment très mal. Et les signes de souffrance, alors les signes de souffrance, pourquoi? Tout simplement parce qu'on joue avec minimum de signes, on verra qu'on peut en mettre un troisième après, et ça permet que les signes convertissent les avantages en altération, nous donnent du pouvoir et ça réduit leur temps de recharge. C'est vachement cool de dégager un peu les avantages des ennemis, parce que bon, quelqu'un qui est sous protection, je pense notamment à un LM ou autre, protection, pouvoir, bah, il se retrouve avec vulnérabilité, faiblesse, ça change un peu beaucoup quoi. Ensuite,
On augmente la force vitale obtenue par le biais des compétences, donc ça c'est cool, ça nous permet de charger le linceul un peu plus vite. Les marques sont imbloquables, alors ça c'est super important, en ce moment on croise quand même beaucoup de Dragon Hunter, hein. Donc les Dragon Hunter, pardon, c'est les gardiens en spécialisation d'élite, draconniers. Et ces Dragon Hunter, ils sont tout le temps en train de bloquer. Vous avez beau essayer de les taper, quoi qu'il arrive, ils bloqueront. À partir du moment où le mec va gérer ses rotations, il va faire que du blocage. Donc très important ce trait, peut pas être bloqué et charge votre force vitale de 3% par marque en plus. Donc c'est vraiment bien pour charger son linceul. Vous obtenez armure spectrale lorsque votre santé descend en dessous d'un certain seuil, bah voilà, 50%, on obtient la petite armure spectrale un petit peu qu'on avait à l'époque, qui nous permettait de charger notre linceul de nous mettre un petit peu de protection à chaque fois qu'on prenait des coups, là on chargeait notre linceul de 8%, bah voilà, on la retrouve ici, c'est plutôt cool, on n'est plus obligé de la prendre. Votre force vitale diminue plus lentement lorsque vous revêtez linceul de mort, les compétences de linceul de mort se rechargent plus vite. Très pratique, le linceul du faucheur étant très puissant, plus longtemps vous allez y rester, mieux c'est quoi. Pour faire simple, vraiment, c'est vraiment plus longtemps vous y restez, mieux c'est. Donc comme on perd de la force vitale continuellement lorsqu'on est en linceul, là ça descend moins vite, c'est plutôt cool, on a moins de cooldown sur les sorts, ça aide pas mal. Vous infligez plus de dégâts lorsque vous êtes au-dessus d'un certain seuil de force vitale, votre maximum de force vitale est augmenté. Donc ça c'est trop bien parce qu'on augmente de 15% notre force vitale max et on fait 5% de dégâts supplémentaires quand on est au-dessus de 50% de force vitale. Pardon. Donc c'est vraiment super cool, ça nous permettra quand même de rajouter un petit peu de piquant et de survivabilité au build. Ensuite, on prend le feu de Doom. Alors pourquoi le feu de Doom? Parce que à l'époque, lorsqu'on jouait avec l'ancien linceul, il tapait tellement lentement que la première compétence du linceul qui met brûlure, c'était pas fou. Là maintenant, le linceul du faucheur tape très vite avec le 1. Donc déjà, il va bien se coupler avec celui qui donne de la might. Maintenant, en plus de ça, il va nous permettre d'avoir de la brûlure à chaque coup. Honnêtement, c'est super cool. On tourne en moyenne entre 5 à 6 stacks de brûlure. On met des ticks à 2000. C'est vraiment super cool. En faucheur, là on a tout simplement l'accès au linceul du faucheur, on verra un petit peu plus tard. On a la nova glaçante, alors ça c'est plutôt cool, si jamais on met un coup critique à un ennemi qui a déjà du givre sur lui, on va faire proc cette nova qui va taper donc 5 personnes, donc en soit tout le monde en JCJ, mettre du givre et rajouter du DPS, ça permet de rajouter du burst. Quand la personne se prend ce coup là et qui a été déjà mid-life, je vous assure que combiné aux autres coups qu'on leur met, ça fait vraiment très mal. Peur inflige également givre, super pour le 3 en linceul du faucheur et le 5 du bâton, parce que comme le givre met aussi de la vulnérabilité, votre 5 du bâton se transforme en une petite marque qui fait pas mal, qui met un petit peu de peur, en une marque qui met du givre et de la vulnérabilité. Juste trop relou pour les ennemis. Vous bénéficiez de pouvoir et de force vitale quand vous frappez un ennemi victime de givre. Alors ça c'est génial, parce que comme vous mettez tout le temps du givre, bah en gros vous chargez tout le temps votre linceul et vous gagnez du pouvoir. Déjà qu'on gagne du pouvoir avec le 1 du linceul, du pouvoir sur les signes et du pouvoir quand on tape quelqu'un qui a moins de 50% de santé, c'est pour ça en fin de compte que vous montez à 25 stacks de pouvoir hyper rapidement. Givre dure plus longtemps et les ennemis qui en sont victimes vous infligent moins de dégâts. Ça augmente la survie tout simplement, hein, et nos dégâts indirectement qu'on verra avec le dernier trait, mais 20% de durée de givre en plus, 10% de dégâts réduits, c'est juste parfait pour un build basé sur le givre. Givre inflige des dégâts continus. Donc là il y a marqué 423, c'est pas exactement vrai, vu que vous allez tout le temps vous mettre du pouvoir, vous allez voir que vous tapez quand même, vous tournez plus aux alentours de 600, 650, jusqu'à 800, ça arrive à monter, donc c'est plutôt cool. Vu qu'on est basé sur le givre qui fait du dégât, c'est plutôt pas mal. Petite astuce, on va dire petite parenthèse, si jamais vous êtes en NCM, que vous mettez les pieds sur un canon, si vous utilisez le canon, que vous mettez votre 3 dessus, donc qui met du givre, le givre va faire des dégâts. Donc c'est un petit peu fumé, mais je tenais à le préciser, c'est toujours cool de savoir ça. Ensuite, donc au niveau des compétences, donc le 1 au bâton, tout simplement lui qui va venir charger votre force vitale, mettre des tout petits dégâts. Il est pas fou, c'est vraiment un générateur de force vitale si vraiment vous n'avez plus rien à faire quoi.
Le 2 va vous permettre de vous mettre de la guérison et mettre du saignement aux ennemis tout en chargeant votre force vitale. Peut toujours pas être bloqué, hein, très important. Votre 3 va venir mettre du givre, de l'empoisonnement, du coup de la vulnérabilité, des petits dégâts, mine de rien quand même. Augmenter votre force vitale et ne peut toujours pas être bloqué avec l'aspect. Ce qu'il faut penser, c'est aussi que c'est une zone de combo empoisonnement. Si vous faites une explo dedans, par exemple avec votre 4 qu'on va voir après, ça va mettre de la faiblesse. C'est vraiment un sort très très puissant celui-là, sur cette spé. Le 4 qui transfère vos altés à des ennemis, donc 3 altés transférées à un ennemi par ennemi, donc en gros si vous tapez 5 ennemis, vous pouvez vous en transférer 15 hein, quand même, c'est plutôt pas dégueu, ça charge votre force vitale de 3% et toujours ne peut pas être bloqué. Combo coup de grâce explosion, pardon, j'ai oublié de le préciser, qui dans une zone de combo avec le 3 par exemple, va vous permettre d'avoir la faiblesse de zone et mettre de la faiblesse aux ennemis, c'est super cool. Votre 5, pareil comme le 3, un sort très puissant avec cette spé qui va du coup venir mettre peur, donc pendant une seconde, un quart. On gagne pas beaucoup en peur, mais c'est toujours ça. Ça va surtout venir mettre du coup du givre, de la vulnérabilité, vous donner de la force vitale. C'est juste parfait, c'est un sort parfait. Voilà, c'est juste un sort parfait, je trouve. Ensuite, au niveau du sceptre d'Ag, le 1 qui va venir mettre du saignement, de l'empoisonnement. Voilà, c'est plutôt cool. C'est toujours dans un petit objectif transitoire. Quand vous n'allez pas faire grand chose, pardon, c'est toujours cool. Votre 2 va venir mettre de l'infirmité, du saignement, des petits dégâts. C'est toujours cool à prendre. Votre 3 va mettre du tourment selon le nombre d'altés qu'ils ont sur eux. Donc en fin de compte, quand vous allez taper, vous allez mettre 2 stacks de tourment. Chaque alté qui va prendre, que va avoir votre adversaire, il va prendre une stack de tourment en plus. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que par contre c'est capé à 5, hein, donc vous allez pouvoir mettre jusqu'à 7 de tourment. Ce qui est plutôt pas mal. Sachant que par exemple, juste avec votre 3 du bâton, vous mettez du poison, du givre, de la vulnérabilité. Si vous mettez un 4 du bâton dedans, vous lui mettez en plus de sa faiblesse. Au final, il se retrouve tout de suite avec déjà 4 altés, ça lui fait déjà 6 stacks. C'est vraiment énorme. Ça charge aussi la force vitale. Hein. C'est voilà, 8% de base plus 1% par altération, donc vous arrivez quand même à charger à 13%, ce qui est vraiment pas dégueu. Votre 4, donc l'essaim mortel, un sort très pratique, c'est d'ailleurs pour ça pour ce sort qu'on prend la dague et non pas le focus qui met du givre, tout simplement parce qu'il va pouvoir renvoyer les altérations que vous avez sur vous. Il faut penser quand même qu'on a le signe de calamité qui va prendre les altérations des alliés et vous les retransférer. Donc utiliser le signe de calamité pour 2 altés, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Donc du coup on préférera plutôt aller balancer soit son 4 du bâton, soit son 4 à la dague. C'est pas mal, ça rajoute un petit peu d'aveuglement aussi. Le 5 va venir mettre faiblesse et saignement, des petits dégâts, toujours bon à prendre. Voilà, ça se passe plutôt bien. Ensuite en sort, on va jouer avec l'absorption d'altération, donc qui soigne énormément en céleste, hein, 5800 plus 780 par altération consommée. Donc autant vous dire que c'est énorme, et là il n'y a pas de seuil limite, hein. Si vous avez 10 altés, c'est 5800 plus 7800, hein. Voilà. Donc c'est vraiment énorme comme île. Le signe de calamité, lui, qui va transférer jusqu'à vous les altérations des alliés, c'est moins grave que vous ayez vous-même une altération qu'un allié, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Par exemple, un élémentaliste qui a 50% de points de vie à l'heure actuelle, il a très peu de dispel, et il va vraiment faire la gueule s'il se prend des altés. Alors que là, vous allez lui récupérer, donc c'est plutôt pas mal. Si jamais vous avez trop d'altération, c'est le moment de l'envoyer. Il va vous donner du pouvoir, il va envoyer 5 altés que vous avez sur vous à l'ennemi, et convertir 2 de ses avantages en altération. Faut pas oublier aussi que c'est un Bristen, donc dissipe étourdissement, hein, c'est ce qu'on voit marqué en bas là, dissipe étourdissement. En cas de réelle nécessité, vous n'hésitez pas, vous le claquez comme ça, au pire des cas ça enlèvera juste des avantages aux ennemis, ça les convertira en altération, ça vous donnera du pouvoir, mais au moins vous restez pas étourdi pendant 150 ans. Voilà. Ensuite, j'ai choisi la corruption d'avantage, pourquoi? Parce qu'elle a détruit 5 avantages ennemis qu'elle met en altération, et surtout, elle ne peut pas être bloquée. Ça,
c'est vraiment trop bien. Parce que maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, on a beaucoup de Dragon Hunter qui s'amusent à tout bloquer. Et petite astuce, vraiment une petite astuce, c'est que les Dragon Hunter, quand ils mettent leur F3, donc qui va venir leur mettre le petit bouclier devant eux, là, tant que vous serez face à eux, vous ne pourrez pas les taper. Ça, c'est vrai, mais c'est pas si fort que ça, parce qu'au final, sur leur F3, ils se mettent de la stabilité. Si vous utilisez la corruption d'avantage, vous allez enlever cette stabilité et la convertir en peur. Si le gars est sous peur, il va tout simplement se retourner, et du coup, vous allez pouvoir le taper dans le dos. C'est plutôt pas mal pour détruire un petit peu ce sort qui est vraiment relou. Honnêtement, je la conseille. Si jamais vous voyez qu'il n'y a pas de Dragon Hunter en face ou pas d'ingé, parce que les ingés aussi, eux, c'est pas vraiment leur blocage, mais c'est le nombre d'avantages qu'ils mettent qui est quand même assez phénoménal. S'il n'y a ni ingé ni Dragon Hunter, vous vous embêtez pas, vous changez et vous mettez le signe de dépit qui va rajouter beaucoup d'altération tout en convertissant des avantages en altération. Voilà. Ensuite, le signe de la sauterelle. Alors, ce signe, vraiment, il paye pas de mine. Quand on lit comme ça, c'est vraiment pas fou, mais en réalité, il est super fort. Déjà, avec un nécro, vous allez tout le temps vous traîner. Déjà, ça c'est la base, vous allez tout le temps vous traîner. Ce signe va vous permettre de courir 25% plus vite. C'est très important. Ensuite, il va mettre des petits dégâts et vous soigner. Ça, c'est pour chaque ennemi touché. Donc si vous touchez un ennemi, vous vous soignez du 1498. Si vous en touchez 5, c'est pas compliqué, vous vous soignez du 7500. 7490 exactement même. Mais voilà, en gros, plus il va y avoir d'ennemis, plus il va être fort. En plus de ça, il va vous donner 3 stacks de pouvoir. Ça, c'est que peu importe le nombre d'ennemis touchés, ça revient au même. Par contre, il convertit 2 avantages en altération sur les 5 personnes. Donc au final, il peut convertir jusqu'à 10 avantages en altération. Et ça, c'est super fort. C'est pour ça qu'il faut vraiment à tout prix l'avoir, ce signe dans ce build. Il fait tout. Il fait tout. Honnêtement, je l'ai joué un petit peu ce build. J'ai dû faire une petite cinquantaine de games avec. Franchement, ce signe, je vis pas sans, vraiment. Ensuite, en élite, donc le petit je vous glacerai le sang. Alors ce sort là, il est juste magique parce qu'il va venir mettre des bons dégâts. Il met quand même des bons dégâts. Vous allez faire des petits crits à 3000 par là si je dis pas de bêtises. Ou 2500 peut-être. Mettre du givre, de la vulnérabilité. Il étourdit pendant 2 secondes. Donc sur 5 personnes, un rayon de 600 autour de vous. Et surtout, il va mettre de la stabilité pour chaque ennemi touché. Donc 2 stacks de stab à chaque ennemi que vous touchez. Donc en gros, vous pouvez vous retrouver, si vous touchez les 5, à 10 stacks de stab. Pour détruire 10 stacks de stab, il faut commencer à être motivé sur le contrôle, vraiment. À moins qu'il y ait un écran en face qui vous la convertisse en peur, vous êtes vraiment tranquille avec ça. Au niveau du linceul du faucheur, le 1, c'est celui qui va vous venir mettre la brûlure et le pouvoir. Le 2, c'est une sorte de petit bond vers les adversaires, ce qui est plutôt pas mal. Le 3 va venir vous mettre de la stabilité par pulsation. Et si vous le réactivez, venir mettre de la peur, du givre et de la vulné. Le 4 va venir mettre de l'empoisonnement. Et le 5 va venir étourdir. Et j'ai pas pu voir la suite. Il vient étourdir, mettre du givre et une zone de glace. Alors justement, on va courir 2 petites secondes sur les golems. Alors on va charger un petit peu le linceul tranquillement. Allez, hop, comme ça vous voyez un petit peu les dégâts au passage là. Mais hop, ce que je veux c'est ça. Voilà. Donc le 5 va venir mettre des bons dégâts, du givre, la vulné et une zone de glace. Petit combo sympathique, vous mettez votre 5 et vous mettez votre 4. Et là, ça fait des traits givrants. Et regardez la vulnérabilité, comment elle est montée super vite. Votre pouvoir, comment il monte. Vous voyez, c'est vraiment génial. Voilà, c'est le petit combo de fin de vidéo qui est plutôt pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire si vous avez bien aimé. Un petit pouce bleu, ça peut être cool. Vous abonner à ma chaîne parce que je vais sortir vraiment beaucoup de vidéos tuto un petit peu comme ça avec des builds sur tous les personnages, plusieurs builds par personnage, donc ça pourra peut-être vous intéresser. Je vous souhaite un bon jeu, une bonne vidéo, à bientôt.